pommes, ça pèse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo au retour des courses. Donc je vous en avais filmé une il y a un petit moment déjà, j'arrive pas trop à me rappeler quand, ça vous avait pas mal plu. Et voilà, j'ai décidé de vous en refilmer une aujourd'hui. Donc la première c'était, j'étais allée chez Casino. Et là je suis allée chez Carrefour. Et juste à côté en fait il y a un magasin bio qui s'appelle La Vicenne. Donc je complète généralement mes courses, je fais d'abord Carrefour. Et ensuite je vais chez La Vicenne. Donc chez Carrefour, j'en ai eu pour 54 € pour ces deux sacs. Ça va, ça reste, enfin les courses, hein, ça reste de toute façon voilà, un gros pôle de dépenses, mais ça va. Et chez La Vicenne, j'en ai eu pour 15 €. Voilà, donc ça vous donnera un petit aperçu. Je vais attraper comme ça vient. Donc là j'ai acheté des œufs bio. Donc nous on consomme beaucoup d'œufs, que ce soit dans les recettes ou tout seul en fait. Ensuite j'ai acheté du jus d'orange pour mon chéri. Donc en ce moment on préfère le prendre en bouteille en verre plutôt qu'en bouteille en papier, en carton. Ensuite j'ai pris des carottes bio. Alors pourquoi j'ai pas pris mes carottes bio chez La Vicenne? Parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher. Voilà, malheureusement je reste, comment dire, mes choix sont encore un petit peu aiguillés forcément par le côté financier, parce que les courses ça revient très cher. Et encore on a la chance d'être que deux et de pas avoir d'enfants. Mais du coup, qui dit carottes bio en grande surface dit que eh bien, tu les achètes emballées quoi, dans du plastique. Donc, ce qui est très dommage, je vous l'accorde. D'autant que moi, vous allez voir, j'utilise des tissus en vrac. Donc justement, en parlant des tissus en vrac, ça ne veut rien dire. En parlant de ça, je dis n'importe quoi, je suis désolée. Voilà, j'ai pris des épinards. Voilà, en vrac, et je les mets dans des sacs en tissu réutilisables comme ça, et l'étiquette colle très bien dessus. Donc voilà, les petits épinards pour vous faire une petite recette sur YouTube bientôt. Justement par rapport à cette recette, j'avais besoin de beurre, j'en ai pris deux, du beurre salé. Ensuite les yaourts de mon chéri. Donc moi je ne mange plus de yaourt avec du lait de vache, mais mon chéri si. Alors moi c'est juste pour un certain confort. Faudrait que je vous l'explique un peu longuement, mais ce serait, ouais, ça serait assez long à expliquer, mais en tout cas voilà. Et depuis un certain temps on prend ceci parce que comme ça c'est dans des petits pots en verre, et on préfère comme ça, on les met au recyclage de verre plutôt que des pots en plastique. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, on est assez content de ce geste là, et voilà, on préfère acheter ces yaourts là. D'ailleurs il y a les mêmes à la vanille quelque part par là. Ah, voilà, les mêmes à la vanille pour qu'ils puissent varier un peu. Moi côté yaourt, j'ai juste acheté du coup des cocos, donc mon chéri en mange aussi, hein, c'est pas réservé qu'à moi. Et ça ce sont les fameux yaourts coco que je ne trouve qu'à Carrefour et que j'aime plus que tout. Je crois qu'il n'y a que du lait de coco, eau de coco, un peu d'amidon de maïs, amidon de pommes de terre et quelques épaississants. Donc voilà, ils sont super ces yaourts, je les aime trop. La luminosité est en train de se barrer. Et j'ai quand même repris des Andros. Je vous avoue que ouais, normalement je les prends que quand je trouve pas les autres là de coconut.co, mais là j'avais envie d'en prendre. On reste dans la coco, j'ai également pris du lait. Vous savez, c'est pour mon petit déj, donc je vous invite à regarder mes vidéos une journée dans mon assiette et vous verrez ce que je fais du lait de coco. Ensuite au vrac de Carrefour, j'ai pris de la noix de coco râpée, donc toujours dans mes petits pochons en tissu réutilisables. Je suis désolée de la luminosité, non mais en fait il y a une espèce de gros nuage. Je pense que ça va passer, hein, passe. Ensuite j'ai également pris, ah ça c'est de l'avoine, voilà, en vrac également dans mes petits pochons en tissu, donc je les mettrai dans mes bocaux après. Et enfin j'ai pris, ça c'est quoi, ah oui, des flocons de céréales, de plusieurs céréales pour mon petit déj. Donc vous voyez un sachet comme ça, j'en ai pour 85 centimes. L'avoine j'en ai pour 1,29 € et la noix de coco râpée 1,20 €. Donc ça c'est vraiment des ingrédients bruts finalement qui coûtent pas très cher, donc c'est cool. Ensuite j'ai pris une bûche de chèvre pour aller avec les épinards, donc pour la fameuse recette, donc vous verrez ça
très très vite. Des oignons, on n'en avait plus donc on a refait le plein. Donc on avait déjà discuté ensemble sur cette chaîne d'acheter du bio ou pas. C'est un choix que je fais. C'est clairement pas donné, mais ben voilà, du coup c'est vrai que depuis qu'on achète bio, beaucoup bio, on achète moins disons de produits transformés. Donc c'est vrai que tout ce qui est gâteau, etc. ça coûte plutôt cher. Et donc les économies qu'on fait sur les gâteaux, sur les produits transformés, et ben on les rebascule disons sur du produit bio. Donc c'est un choix et je serais d'accord avec ceux qui disent que ça a un coût. Là j'ai pris des bananes, d'habitude je les prends en bio parce que je trouve qu'elles ont meilleur goût, mais là il n'y en avait pas donc c'est pas un souci. Voilà, je m'adapte. Et ensuite, ah oui, il y a un autre vrac là, c'est des pois chiches. Alors les pois chiches, je trouve que c'est pas rentable du tout. J'ai payé 1,97 € pour du vrac comme ça, sachant qu'il faut les préparer, les laisser tremper, les cuire, les machins, alors que les bocaux, ils sont à 80 centimes, mais en fait, moi j'achète des bocaux comme ça chez Lidl. Donc vous voyez, pour la contenance, je trouve ça plus rentable, mais plus rentable, ouais, au niveau du prix, quoi. Et donc là, j'étais un peu déçue du vrac, quoi. Normalement, acheter en vrac, c'est censé être plus intéressant. J'ai repris du vinaigre d'alcool pour faire le ménage, puisque c'est essentiellement le produit que j'utilise pour faire le ménage. Et enfin, depuis quelques temps, depuis un mois, on fait nos propres compotes maison. Donc moi, normalement, je vais acheter mes pommes à la Sika, à Mobio. Je ne sais pas si les Montpelliéraines connaissent. Et ça permet vraiment d'acheter des pommes pas chères du tout. C'est un grossiste, mais c'est accessible aux particuliers. Et surtout, je mets mes pommes dans des tote bags. Et là, là pareil, hein, j'ai été dirigée par mon porte-monnaie, c'est-à-dire que c'était les pommes les moins chères. Donc je me suis rabattue là-dessus. C'est vrai que ça m'embête qu'elles soient emballées dans du plastique parce que si on fait nos compotes maison, c'est aussi pour éliminer voilà, tous ces petits pots en plastique. Or là, ça s'annule un peu entre guillemets. Ensuite, au magasin bio, donc je suis allée acheter tout ce que je n'ai pas trouvé chez Carrefour. J'ai pas trouvé de crème végétale. Je comprends pas pourquoi, donc j'ai pris celle-ci au millet. C'est la première fois que j'achète au millet. Je me suis dit que ça changerait un peu parce que d'habitude j'achète à l'avoine. J'achète plus au soja, avoine et riz. Mais là, du coup, ouais, je me suis dit, millet, ça va changer, c'est cool. J'ai repris ces pâtes-là, que vous connaissez bien, parce que je vous les ai déjà montrées un paquet de fois. On les aime beaucoup avec mon chéri. En vrac, j'ai trouvé des pâtes. Oh, il n'y a plus l'étiquette. Où es-tu? Où es-tu? Je sais pas, elle est tombée. Bon, bref. C'est des pâtes de petite épeautre. Voilà, des torsades, donc c'est trop bien. Donc, toujours dans mon petit sac réutilisable. Ensuite, j'ai acheté du riz long complet bio. Il n'y en avait pas chez Carrefour. Je n'ai pas compris pourquoi, parce que normalement, il y en a toujours, mais là, il n'y en avait pas. Et donc, je voulais vous dire le prix du riz, 1,45 €. Voilà, pour cette quantité, pour 460 grammes. Voilà, ça vous donne une idée, parce que c'est à 3,40 € le kilo. Voilà, comme ça, vous savez tout. J'ai repris de la levure maltée. En fait, avant, j'achetais celle-ci. Il m'en reste un tout petit peu, je vous en ai beaucoup parlé et il y en a certains d'entre vous en commentaire qui me disaient que c'était pas tip top quoi au niveau, je sais pas, provenance, etc. Donc du coup maintenant j'achète celle-ci en magasin bio et j'en ai eu pour 3 € pour 245 grammes. Donc ça revient moins cher en plus que de l'acheter celle-ci, donc ça vaut le coup. Et enfin, dernière chose, j'ai racheté du thym. Tahini, je sais jamais, je confonds. Donc de la crème de sésame, c'est pour faire du houmous. Il faudrait que je vous partage ma recette de houmous parce que c'est trop bon et on se régale avec ça. Et puis voilà, j'ai terminé. Et donc qui dit terminé dit que j'ai plus qu'à ranger. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit retour de course sans prétention vous aura plu. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!